l'update lecture du mois de décembre. J'ai 5 lectures aujourd'hui à vous présenter. Comme vous pouvez le voir dans le titre, il y a du très bon, mais il y a aussi du très mauvais. Donc on y va et on commence tout de suite. Ma première lecture était sans conteste le livre que j'attendais le plus en 2017. C'est bien sûr Phobos 4, je vous le mets ici. Je ne peux pas vous le présenter parce que c'est ma maman qui est en train de le lire en ce moment. Et je suis très très contente de ce dernier tome. Enfin, dernier, oui, normalement c'est le dernier. Puisque c'est un bouquet final de sentiments. Je suis passée par toutes les émotions possibles quand je vous dis ça. C'était de la joie, de la tristesse, de la rage, de la compassion, de la tendresse. Je suis passée par tout. Et alors à la fin, je vous raconte même pas. C'est grosse surprise. Enfin voilà, excellent en tout point en ce qui me concerne. Donc bon voilà, je peux pas malheureusement vous en parler plus s'il y en a qui n'ont pas encore commencé la saga, ce que je vous invite à faire très vite. Voilà, je peux pas raconter même le début du 4, c'est pas possible pour ceux qui sont en train de le lire ou qui ont l'intention de le lire. En tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est foncez, c'est génialissime. Moi je dis juste chapeau à l'auteur Victor Dixon parce que pour avoir une imagination aussi débordante. Voilà, il s'agit quand même de 4 tomes qui sont voilà à peu près comme ça, qui sont de bons gros pavés et on ne s'est pas ennuyé une seule page. Euh, il arrive à mettre des rebondissements tout le temps, limite à vous prendre voilà le cœur et vous le pincer aussi fort que possible et limite avoir la trouille de tourner les pages pour savoir ce qui va se passer. Donc franchement pour moi ça a été un gros coup de cœur pour cette fin d'année. Voilà, je vous le conseille fortement. Si vous n'avez pas encore commencé cette saga, foncez sans hésiter. Et puis, vu la fin du 4, est-ce qu'il peut y avoir un petit top 5 hein, Victor, si jamais tu regardes cette vidéo, bah, je pense que voilà, il y a matière à faire. Donc, on compte sur toi. Je pense qu'il n'y a pas que moi qui aimerait bien un 5e tome. En seconde lecture, il s'agit du dernier tome de Calendar Girl, donc le mois de décembre, qui est publié chez Hugo Roman par Audrey Carlan. C'est le dernier tome de la saga où on va retrouver Mia et les dernières réponses à ses questions, notamment sur son passé. Donc je trouve qu'il clôt plutôt bien la saga Calendar Girl, malgré le fait que voilà, dès les premières pages, en fait, on nous met une information sous les yeux qui va faire effet spoil sur tout le reste du livre. Alors j'ai pas compris. Je trouve ça très dommage parce que je savais pas trop à quoi m'attendre pour ce dernier tome. Et dès le début, hop, on vous met un petit élément et puis ça vous gâche le reste du livre parce que je savais très bien ce qui allait se passer et comment ça allait se dérouler. Donc voilà, je pense que voilà, il n'a pas été très très bien pensé ce début de livre et je trouve ça vraiment dommage. Donc ça y est, cette saga est terminée. On pourra dire qu'elle m'a autant captivée que agacée parce que tout simplement c'est trop, les tomes sont trop inégaux puisque au niveau des missions, des intrigues, des scènes sexuelles, on a des livres où il n'y a que ça, il y a des livres où il n'y en a pas du tout, donc du coup il y a du très bon et du coup il y a aussi du très mauvais. Je trouve que ça a été un peu le point faible de cette saga. Je pense que ça a aussi eu un petit côté commercial de dire il faut faire 12 tomes et malheureusement peut-être que l'auteur s'est essoufflé avant de finaliser les 12 tomes et ça se ressent clairement dans certains tomes. J'ai failli abandonner plusieurs fois, je ne regrette pas de ne pas avoir lâché parce que je voulais vraiment connaître la fin. Mais voilà, je trouve que quand même il y a des tomes qui étaient bien trop décevants à mon goût. Donc du coup, celui-là, je lui ai mis la note de 4 sur 5. En troisième lecture, une saga qui ne m'a pas vendu du rêve du tout. Et pourtant, c'est le 3e tome, c'est la saga Up in the Air, donc le tome 3 Grandi de R.K. Lyley, aux éditions toujours Hugo Roman.
Donc j'ai envie de vous dire, bah, comme les 2 tomes précédents, donc sur un pavé de... Combien il faisait celui-là 440 pages. On a 400 pages, je blablate, il se passe rien. Et 40 pages où, ça y est, enfin il se passe quelque chose et c'est intéressant. Et elle nous a fait le coup sur les 3 tomes. Et j'ai continué, puisque hein, quand on y pense, c'est pas si bête. Quand on lit les dernières pages, on a forcément envie de se jeter sur le suivant, puisqu'elle sait nous interpeller et arrêter son livre en plein suspense. Donc voilà, bêtement j'ai acheté les autres, faut le dire. Voilà, ça a été déception sur déception. Sur les 3 tomes, ça fonctionne exactement pareil, c'est-à-dire que voilà, c'est creux, c'est plat, il se passe rien pendant 400 pages. Je peux vous dire que c'est long, j'ai mis juste 2 semaines à le lire celui-là pour vous dire que il m'a pas captivé. Et comme j'aime pas abandonner les romans, j'aime bien aller jusqu'au bout, vraiment pour dire quand c'est mauvais, c'est mauvais jusqu'au bout. J'ai quand même été jusqu'au bout, et même si la fin, bien sûr, comme dans les autres tomes, était un peu plus captivante, eh bien je n'ai pas été séduite du tout. En dehors de ça, il y a quand même la relation entre Bianca et Stéphane qui m'a plu, puisque c'est une relation strictement amicale et l'amitié est très forte et est très belle à lire. Mais vous vous doutez, c'est une romance, donc évidemment cette amitié passe clairement au second plan. Mais voilà, c'est les seuls éléments que j'ai appréciés de cette histoire. J'ai quand même le 4 tomes dans ma palle. Bah oui, j'ai pas fait les choses à moitié, j'ai acheté carrément toute la saga. Mais le 4e tome, en fait, c'est du point de vue de Stéphane et de James. Donc j'espère qu'il y aura plus du point de vue de Stéphane pour pouvoir découvrir vraiment les bases de l'amitié entre Bianca et Stéphane. Et j'espère vraiment ne pas être déçue cette fois-ci et qu'elle ne va pas nous coller du James à tout va. Donc voilà, je repose tous mes espoirs sur le dernier tome pour dire que voilà, j'espère qu'il y aura au moins un tome que j'aurai un minimum apprécié. Dans celui-ci, je lui ai mis la note de 1/5. La 4e lecture, il s'agit du challenge un jour une lecture que j'ai fait en une seule journée. C'est Le Père Noël assassiné de Kenneth B. Andersen aux éditions Pocket Jeunesse. Je ne vais pas m'étendre sur ce livre puisque j'ai fait une vidéo vlog qui suit la lecture de ce livre tout au long de la journée. Donc je vais être très brève. Je l'avais choisi parce que justement c'était quelques jours avant Noël que je voulais un petit peu de magie de Noël. Mais en fait, on n'a pas du tout ça. Certains le qualifieront ce livre de conte. Moi, je ne suis pas complètement d'accord. Parce qu'on tombe très vite dans le gore, le sang, les combats, la violence. Et je trouve que, enfin voilà, j'ai pas réussi à identifier bien le public que ça visait. Si c'était plus du public adulte ou du public ado. Mais voilà, il y avait beaucoup trop de violence à mon goût. Enfin voilà, ça m'a pas fait rêver du tout, ça l'a pas fait. J'ai pas accroché, j'ai quand même été jusqu'au bout. Et puis j'ai pour notamment relever le challenge, mais ça l'a pas fait du tout. Je trouvais que même à certains passages, il était limite flippant. Donc pour vous dire, c'est pas du tout ma came de livre. Donc c'est pour ça qu'il a également eu la note de 1/5. Et enfin, le dernier livre, c'est ma Bookjar qui l'a choisi. En ce moment, elle aime beaucoup cet auteur. C'est un auteur contemporain. Il s'agit de Marc Lévy avec Le Voleur d'ombre, publié aux éditions Robert Laffont. Donc cette fois-ci, on va suivre un petit garçon qui va évoluer en fait tout au long du livre, puisqu'on va d'abord le connaître enfant dans la cour de l'école, puis adulte. Et en fait, cet enfant, il a un don. Le don, comme le titre l'indique, c'est de voler des ombres. Et en fait, en volant des ombres, il peut retrouver des bribes de mémoire, des petits secrets de ceux à qui appartiennent la fameuse ombre. Je pensais que ce roman allait tourner essentiellement autour de ce don, mais en fait il passe très vite au second plan. Alors voilà, on retrouve ce don à quelques passages, mais grosso modo c'est plus la vie quotidienne qui prend le dessus. Donc voilà, la vie de l'enfant qui va évoluer avec toutes les problématiques que ça implique, les enfants, les parents divorcés, les études, la famille, l'amour, les amis.
Voilà, c'est tout ça qui va être mélangé dans ce roman, donc c'est plus vraiment un roman contemporain. Et même si j'ai adoré le fait qu'on ressente les sentiments du petit garçon au-delà des lignes, ça l'a pas vraiment fait parce que j'ai retrouvé aussi quelques éléments d'autres Marc Lévy dedans. Là, il faut savoir que c'est le 10e Marc Lévy que je lis, donc je commence à connaître un petit peu son genre. Et ça l'a pas fait plus que ça. Pour celui-là, je l'ai trouvé peut-être un petit peu redondant par rapport à ceux que j'avais déjà lus. Donc je lui ai mis la note de 3 sur 5. Voilà mes chouks pour mes lectures du mois de décembre. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez lu certains de ces livres, n'hésitez pas à m'écrire en bas vos avis, peut-être qu'ils seront différents des miens, ou même si vous partagez mes avis, n'hésitez pas à me le dire. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Merci de me suivre toujours plus nombreux. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Salut mes chouks! I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with you.